Le Fraternity entra dans la région de la ceinture nulle après un voyage en hyperespace. Les membres d'équipage se retrouvèrent dans une ambiance infernale. Pas de planète, uniquement le vide, hormis une supergéante rouge. Anatole équipa ses goggles teintés car la lumière environnante était insupportable pour ses yeux. À chaque fois qu'il était contraint de le faire, il repensait à son passé. En tout cas, aux fragments de son enfance qui lui revenaient par flash. Des entrepôts, un ciel bleu, un homme vêtu de blanc, des crises et des spasmes musculaires très douloureux. Il ne pouvait non plus dissocier ces événements de la dernière attaque qu'il avait perpétrée avec son ancien équipage, les pirates de l'Atlas. Ils avaient tous péri dans l'explosion d'une usine. Les seules personnes qui comptaient pour lui étaient Horace, son mentor, et la mécanicienne du vaisseau, Moira, avec qui il avait vécu une romance. Les souvenirs de cette femme le tourmentaient. Elle avait rejoint l'Atlas après qu'Anatole l'ait sauvé des griffes de Kostin Olegovitch, un mafieux qui dirigeait un trafic d'êtres humains sur la planète Morix. Anatole avait des raisons de penser que Moira avait survécu à l'explosion de l'usine biochimique, et il mettrait tout en œuvre pour la retrouver. Le système de la ceinture nulle possédait plusieurs planètes. Cependant, elles ont toutes été aspirées par l'étoile lorsqu'elle a multiplié son volume. Fermeture des hublots et de tout visuel extérieur. Loki, oriente le vaisseau afin que le flanc gauche ne fasse pas face à l'étoile. Nous pénétrons dans une zone à forte radiation. Le vaisseau nous protégera, mais il est indispensable de ne pas faire d'opérations extravéhiculaires. L'équipage savait qu'une supergéante rouge était une étoile ayant terminé sa séquence principale de vie. Ainsi, il était vraisemblable qu'elle se transforme en supernova prochainement. Le radar de bord permit de trouver l'Argus, un énorme vaisseau cargo, plus long que large et faisant plusieurs dizaines de fois la taille du Fraternity. En s'approchant, l'équipage remarqua que le vaisseau était incliné par rapport à leur axe et qu'aucun signal de détresse ne se faisait entendre. L'Argus était éteint, à la dérive, et se trouvait empêtré dans une ceinture d'astéroïdes. Leur radar indiqua que plusieurs objets métalliques flottaient autour du vaisseau. Il n'y avait pas de brèche, mais plusieurs parties avaient été arrachées, notamment des morceaux de blindage et une antenne. Loki détecta des formes de vie à l'intérieur, mais leur système d'analyse était trop peu performant pour être plus précis. Anatole, tu équipes ton escadron. Je vais aller à l'intérieur avec Nelsie via la navette. Loki, je veux un visuel sur le point d'entrée. Voici le point d'entrée le plus proche. Il faudra s'amarrer afin de permettre l'ouverture du sas. Killan, tu prépares ton matériel de soins et tu viens avec nous dans la navette. Je garde le fort. Dans le même temps, le capitaine balayait toutes les fréquences de communication en espérant trouver quelque chose. Mais ce fut vain. La ceinture nulle était loin de tout. Aucun signal n'était reçu par le Fraternity. Ils étaient définitivement seuls. Ici le Fraternity. Je demande à l'équipage de l'Argus de se manifester. Nous allons accoster par l'arrière de votre vaisseau. Il s'agit d'une opération de sauvetage et de récupération de matériel. N'opposez aucune force. Nous sommes là en amis. Nous sommes envoyés par votre compagnie. S'il y a des survivants à bord, manifestez-vous. Anatole entreprit une reconnaissance des environs avec son escadron. La navette débuta l'amarrage alors que l'escadron fit un tour de l'Argus. Le vaisseau était anguleux et long. Il était dépourvu de système d'armement et aucune lumière n'était visible à l'intérieur. En passant à l'avant du vaisseau, il remarqua que les panneaux du cockpit étaient fermés, ce qui ne le surprit pas compte tenu de l'ambiance de la région. Anatole pénétra le sas de l'Argus avec son escadron de la taille d'une grosse voiture, alors que la navette, pilotée par Nelsie, ferma le sas. L'équipage put descendre et le vaisseau cargo commença la procédure de décontamination. La porte extérieure se verrouilla alors que la porte intérieure du sas s'ouvrit. Formation de combat. Allumez les lampes torches. On pourrait chercher la référence de notre objet.
Au moins pour voir s'il est là. Ils pénétrèrent une pièce très vaste, avec un plafond extrêmement haut. En balayant l'environnement, ils comprirent qu'ils se trouvaient dans un immense hangar. Nelsie ouvrit la marche, suivie par le capitaine, le médecin, et Anatole ferma la marche. La mercenaire craqua une fusée éclairante qui révéla une partie de l'atelier dans ce hangar. Il y avait des véhicules stockés, des navettes, des engins agricoles, d'immenses rayonnages contenant une grande quantité de caisses de toute taille. Les caisses étaient étiquetées et marquées d'un code couleur. Sur une paroi du hangar était visible le symbole des 2 serpents entrelacés sur fond vert. La loi dans le système LU 611 ordonnait un marquage de couleur pour toutes les corporations. Agrotech était en violet, le conglomérat Anguisse Biopharma en vert, les forces de sécurité galactique en bleu, la division Eclipse en noir, le GERC en rouge, Cayman Industries en orange et Firefly Robotics en jaune. Le Haut Conseil était à part, mais on lui avait tout de même associé le blanc. L'équipage comprit que le vaisseau distribuait des ressources à l'ensemble des corporations. La majorité des caisses étaient siglées en vert ou en violet. Je propose que Nelsie avance avec moi pour rechercher des survivants, et peut-être trouver l'aide de camp du vaisseau. Anatole et Killan, trouvez la console et la caisse. Vois l'escalier ? Poste-toi là-haut. Killan regardait les échelles, les monte-charges et autres élévateurs permettant d'atteindre les endroits les plus hauts des rayonnages qui dominaient à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de leur tête. Anatole découvrit un vide ordure à côté duquel se trouvaient des pieds de biche, visseuses automatiques et différents outillages. Un écriteau indiquant « interdit de fumer » le fit sourire et il trouva la console du hangar. Malgré l'absence d'électricité, certains systèmes fonctionnaient sur batterie. La console était reliée à l'aide de camp Isabella. Killan entra la référence de leur colis dans l'inventaire et indiqua à Anatole la position dans les rayonnages. J'ai trouvé l'emplacement, mais la caisse n'est pas ici. La console indique que le colis est disponible, donc il doit bien être sur le vaisseau. Killan, fais venir l'aide de camp ici, et les autres, ouvrez l'œil. Il y a peut-être des objets utiles qu'on pourrait récupérer. L'équipe se regroupa en haut du double escalier en métal afin d'accéder au reste du vaisseau. L'ensemble des lampes torches fut éteint afin de ne pas alerter qui que ce soit de leur présence. La porte possédait un gros bouton poussoir permettant de l'ouvrir, sur lequel Nelsie appuya. En s'ouvrant, la porte fit un bruit de décompression et révéla un couloir d'accès dans la pénombre. Des petites lampes rouges situées au niveau du plafond clignotaient à l'intérieur, indiquant que le système de survie était en marche. Le groupe parcourut le couloir dans le silence, se déplaçant sur un sol grillagé en métal, et trouva 3 portes. L'éclairage d'urgence permit de voir des panneaux surplombant les portes. Quartier de l'équipage, salle de détente et réfectoire. En entrant à gauche, les mercenaires découvrirent de petits emplacements avec des lits superposés, à l'image des quartiers que l'on peut trouver dans un sous-marin. L'endroit était en désordre et du matériel électronique brisé jonchait le sol. Ichiro récupéra un PDA à moitié fonctionnel situé sur l'un des lits. On pouvait y trouver 2 messages dans une boîte de réception. Le premier datait de 2 jours auparavant. Le deuxième message avait été transféré. Sacha, j'ai intercepté ceci aujourd'hui. Originaire de l'exploitation de Cayman Industries sur Gliat. Faites en sorte que l'équipe de surveillance soit opérationnelle et voyons si nous pouvons en obtenir davantage. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Une sorte de vers. Une des équipes d'exploitation minière était en train de creuser un puits au sommet de ce qui semblait être une veine très importante, plus profonde que jamais. Et ils ont trouvé une énorme caverne. Nous avons reçu un appel de détresse, mais ils ont été submergés presque instantanément. Nous avons essayé de sceller la mine, mais ils sont sortis, et maintenant, ils sont partout. Nous avons besoin d'une extraction immédiate. Ike, cette obsession pour le projet Éon met à rude épreuve nos ressources financières.
Si le projet doit avoir un espoir d'achèvement, nous devons envisager d'impliquer un partenaire. Agrotex s'est avéré utile dans le passé et ils ont la technologie pour créer le réceptacle parfait. Nous pouvons les garder dans l'ignorance de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. J'ai besoin de votre aide pour convaincre Vona que c'est notre meilleure option. Tu es le seul en qui il a totalement confiance. À bientôt, Philippe. Eh ben, il ne fait pas bon vivre du côté de Silérion. Nelsie, tu sais quoi faire. Veille aussi sur Killan, il est le seul à ne pas être armé. Et puis nous deux, Anatole, on connaît déjà l'enfer. Nelsie, en armure de combat, prit les devants armé de son fusil d'assaut, suivi par Anatole, portant uniquement quelques protections d'articulation sur son corps dont environ 30% étaient robotisés. Il n'était armé que d'un vieux pistolet. Ichiro ferma la marche, lui aussi équipé d'un fusil d'assaut. Le groupe traversa le couloir en direction du réfectoire, plongé dans la pénombre des lumières d'urgence. Ils passèrent devant un long comptoir de cantine et examinèrent les plateaux repas entamés sur les tables en métal fixées dans le sol. En cherchant plus de détails, Nelsie découvrit quelques gouttes de sang récentes sur le grillage au sol. La pagaille de cette pièce laissait entendre que l'équipage avait été surpris durant leur pause repas. Skylar. Capitaine. C'est chaud ici. Il est arrivé quelque chose de grave. Nous n'avons pas encore trouvé de survivants. Fais bien attention, et je veux un rapport de la situation toutes les 30 minutes. Ça marche. Rien ne bouge par ici. Au radar, je n'ai rien. RAS. Si ça tourne mal, prépare-toi à nous faire partir loin d'ici. En sortant du réfectoire, le groupe traversa la porte du fond pour arriver dans la salle de détente. Ils découvrirent des écrans éteints, une table de billard, un bar et un jeu de fléchettes proche d'une porte à l'opposé de leur point d'entrée. La pièce, plongée dans la pénombre, abritait un jukebox ainsi que des tables de jeu. En la parcourant avec leur lampe torche, ils découvrirent une grande quantité de sang et 3 cadavres éparpillés au sol. Merde, vérifiez s'ils sont vivants. Nelsie et Killan examinèrent les cadavres. 2 d'entre eux portaient des bleus de travail, dont l'un était équipé d'un holster de ceinture vide. Le 3e corps était vêtu d'une blouse blanche de médecin. Tous étaient criblés de balles de gros calibre dont les douilles étaient répandues sur le sol. Anatole leva les yeux vers la caméra de sécurité de la pièce, qui n'était, semble-t-il, pas allumée. Il faut trouver la boîte noire du vaisseau. En fouillant les poches des 3 personnes décédées, Anatole trouva un trousseau garni de petites clés métalliques pouvant rentrer dans des tiroirs. La pièce ne pouvant offrir aucune information supplémentaire, le groupe passa la porte et rencontra un nouveau couloir d'accès possédant 3 portes marquées Infirmerie, IA et Pont. Nelsie, tu prends Killan en charge. Faites un tour à l'infirmerie. Anatole, tu t'y connais en électronique, donc on va voir l'IA. Je ne m'y connais pas si bien que ça. Je sais décoder un poste et réparer mon escadron. Ça s'arrête là. On va voir. Sinon, j'appellerai notre chef sécurité. Le capitaine et le pilote découvrirent une salle très aérée par un gros système de ventilation. Il y avait de multiples consoles et des câbles endommagés, pendant un peu partout. Ils crurent voir quelqu'un. Putain! Mais il ne s'agissait que d'un buste qui était en réalité l'aide de camp du vaisseau, Isabella. Elle se tourna vers eux alors que ses yeux devinrent orange, puis bleus, à l'instar de celui de Loki. Salutations, visiteurs. C'est bien toi, Isabella? Je suis Isabella. Y a-t-il des survivants à bord? Tout le monde est en vie. Je veux un rapport de la situation. Diagnostic. Le système de communication a été détruit et le stabilisateur est défectueux. Des hommes armés non identifiés ont fait irruption sur le vaisseau. Combien? Données manquantes. Que sais-tu sur le colis référencé FJZ70A DL5Y?
Foxtrot, Juliette, Zulu, 7, Nul, Alpha, Delta, Lima, 5, Yankee se trouvent dans le hangar. Quels sont les derniers événements avant l'attaque des hommes armés? Erreur. As-tu les données des caméras de sécurité? Erreur. Les données sont accessibles depuis le pont. Skylar, l'aide de camp de l'Argus est salement amochée. On va finir notre tour. J'ai besoin de toi ici pour tenter de récupérer l'aide de camp. Je passe en automatique et je vous rejoins. Pendant ce temps, la mercenaire et le médecin exploraient l'infirmerie. Elle contenait 4 lits métalliques sans draps, séparés par des rideaux, une table d'opération et un robot chirurgien anthropomorphe possédant 4 bras se tenant debout dans un coin de la pièce. Keelan observa le chariot suspendu contenant des instruments chirurgicaux et la tenue anti-contamination. Dans le même temps, Nelsie regardait du côté des placards à médicaments dont l'un était fermé à clé. J'ai pas pensé à la clé. Une console permettait de commander le robot chirurgien. Le groupe se retrouva au complet dans le couloir d'accès. Vous avez trouvé des choses intéressantes? Pas vraiment. Un robot chirurgien, mais pas impliqué dans quoi que ce soit. La clé que tu as trouvée ouvre un placard à médicaments. Ça ne te dérange pas si on l'embarque? Et pour moi, rien ne vaut l'intervention humaine. Mais vous êtes pardonné, capitaine. On a confirmation que des hommes armés sont entrés dans le bâtiment. Mais l'IA est endommagée et l'accès aux données est compromis car elles sont corrompues. Allons sur le pont, on aura peut-être enfin les réponses à nos questions. Je commence à en avoir plein le cul. On a passé assez de temps ici. Allez, on se casse. Ichiro fit un signe à Nelsie de rentrer. Le groupe fit irruption arme à l'épaule sur le pont. L'ensemble des consoles permettant de gérer communication, hyperpropulsion, radio et autres systèmes était en ruine. La dizaine de cadavres éparpillés dans la pièce ne retint pas l'attention de l'équipage du Fraternity, car au centre du pont se tenaient 3 hommes en armure spatiale, équipés de fusils d'assaut, rassemblés autour d'un conteneur en métal. Feu! Le groupe dut se cacher derrière le premier obstacle à proximité, car la puissance de feu de leurs opposants était nettement supérieure. Anatole, fais évacuer Keelan! Anatole était cloué derrière la paroi et ne pouvait pas exécuter l'ordre de son supérieur. Il ne pouvait d'ailleurs pas voir Keelan de là où il était. Cessez le feu! On veut discuter! Mon collègue a réagi bêtement. Vous avez tiré les premiers. Sortez tout de suite. Je suis navré, il n'est pas très malin. Anatole posa son pistolet au sol et le fit glisser afin que tout le monde puisse le voir. Vous êtes qui, putain? Le pilote jeta un œil hors de sa couverture et remarqua l'un des soldats braqué dans sa direction. On a été engagé par Biopharma pour récupérer cette caisse. Mais vas-y, Anatole! Vends-nous aussi pendant qu'on y est! Sors de là! Et je veux voir tes mains! Depuis sa couverture, Ichiro tenta de repérer un symbole ou n'importe quel signe distinctif sur leurs opposants. Mais il ne semblait pas y en avoir. Le pilote se leva de sa cachette, ce qui lui permit de situer ses 3 adversaires. Il remarqua que l'individu posté sur la droite du cockpit tenait son arme en bandoulière et était prêt à lancer une grenade à fragmentation. Si vous lancez cette grenade, tout le pont va exploser. Et vous le savez. Savez-vous seulement ce que vous faites? Je ne vais pas me répéter. Vous sortez tous ou je l'allume! Merde! La gonzesse maintenant! Vous êtes le groupe Cyclone? Keelan, retourne au vaisseau et préviens Skylar. Préviens Skylar et dis-lui d'appeler les autres. Me fais pas ta maline. Tu sais très bien que tu nous auras jamais tous les 3. Et tu vas faire quoi une fois que ton pote aura lancé sa grenade? Tu sais respirer dans l'espace, j'espère. Arrête, Nelsie! Est-ce que tu sais au moins ce qu'il y a à l'intérieur? Rien à foutre, je suis pas payé pour ça. Moi, je sais très bien ce qu'il y a dedans. Ah ouais? Le pirate asséna un coup de crosse au visage du capitaine Mashtan. Ce dernier tomba au sol, sonné, et le soldat maintint sa tête contre le sol avec son pied. On peut peut-être négocier. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as à offrir? Je crois que t'as pas bien regardé le match. Tu crois que tu vas nous intimider?
Vous venez nous faire chier sur notre contrat et on devrait vous écouter? Garde tes forces pour nos amis qui vont pas tarder. Vraiment? Moi je n'y crois pas. Alors répondez avant que je le bute. Qui a essayé de nous doubler? La porte du cockpit s'ouvrit et un énorme flash accompagné d'un bruit assourdissant se fit entendre. Tout le monde fut aveuglé pendant plusieurs secondes. En reprenant connaissance, Nelsie comprit qu'une grenade flash avait été lancée dans la pièce. Le bruit de la détonation avait été suffisamment important pour couvrir l'explosion de la grenade à fragmentation du soldat. Ichiro fut soulagé de l'étreinte de son assaillant et remarqua qu'il gisait au sol, une balle dans la tête. Eh ben alors, vous m'avez appelé? Putain de merde, Anatole, qu'est-ce qui t'a pris? Ah, hé, wow! On n'a pas le temps pour ça! Il faut s'occuper de Killan! Ok, on embarque ce truc et il faut trouver de quoi transporter le doc. Alors qu'Anatole se chargea de déplacer la caisse qui faisait 1 mètre de large pour 1 mètre de haut, Nelsie déchira les combinaisons des commandos afin de rechercher toute information utile. Elle reconnut ce mode opératoire car rien ne permettait de les identifier. Même leurs empreintes digitales avaient été brûlées. Il était fort possible qu'aucun de ces hommes ne connaissait les identités des autres. Ils découvrirent que Killan gisait au sol derrière la porte, car 4 balles l'avaient percuté en traversant la paroi. N'ayant pas le temps de transporter le médecin, ils décidèrent d'utiliser le robot chirurgien de l'Argus. Par chance, il fonctionnait grâce au système de survie du vaisseau. Alors, opération, abdomen, traumatisme, plaie par balle. Voilà. Allez mec, tiens le coup. Le robot fit son œuvre sans aucun guide, grâce à de multiples capteurs et détecteurs. Il parvint à extraire les ogives, stopper l'hémorragie et suffisamment charger le médecin d'antidouleur pour qu'il ne sente rien. Durant ce temps, les autres ramenèrent l'objectif à la navette. 1 heure plus tard, le groupe se retrouvait à bord du Fraternity. Killan était en convalescence dans leur infirmerie de fortune, Skylar n'avait pas pu récupérer les données d'Isabella et le capitaine était mécontent du déroulé de l'opération. Ce type de verrouillage est unique. Ce genre de truc, c'est conçu pour empêcher tout piratage. En gros, si tu le forces, t'as 100% de chance de détruire le contenu du colis. Réunion dans la salle des opérations dans 5 minutes, et pas une de plus.